Donc on se retrouve pour une vidéo haul action et comme vous l'aurez pu voir dans le titre, je vais faire des tests en même temps. Ce que j'ai trouvé, les nouveautés, c'est comme les caméléons ou les chaméléons. Pour moi, enfin moi je dis caméléon, mais au final je sais pas. Enfin voilà. Et du coup je vais vous montrer avant ce que j'ai pris. Il n'y a pas grand chose, mais je me dis vu que cela, bah, autant faire partager. Alors rien à voir avec le scrap, c'est de la bouffe. Et en fait, c'est des petits croûtons aromatisés. Vous avez des goûts et ça dans les salades, je trouve ça super cool à rajouter. Donc voilà, c'est 99 centimes et je trouve que c'est très bon. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ensuite, alors je le renroule parce que je l'ai ouvert. Et alors là, je suis un peu déçue. En fait, j'ai acheté, c'est du ruban décoratif. Donc voilà, il y a juste ça d'écrit. C'est 2,5 cm de largeur avec 2 mètres de longueur. Donc je me suis dit, ça, franchement, pour les fermetures d'albums, c'est cool. Donc, vous voyez, moi, je l'ai pris pailleté blanc et j'ai pris un pailleté noir. Sauf qu'en fait, ce qui n'est pas indiqué, c'est qu'il est adhésif. Donc, du coup, je ne vais pas fermer d'album avec. Voilà. Alors, par contre, il a l'air de très bien coller. Je pense que ça, du coup, on peut s'en servir pour découper un petit dice dedans. On en a tous hein, des petits feuillages, des petits cœurs, des petits trucs comme ça. Et du coup, bah, ce sera adhésif, je pense. Je réfléchis. Oui, c'est ça, oui, ce sera adhésif. Donc, bah voilà comment je vais m'en servir parce que bah, je vais pas fermer un album, sans ça il restera fermé ou abîmera mon papier. Je crois que c'était 99 centimes. Ensuite, j'ai pris du tissu, ils en ont sorti des nouveaux. Donc, alors c'est pas du coton, hein. Donc c'est 70 par 100 cm, c'est en polyester. Donc moi de base c'est pour faire mes emballages cadeaux. Mais dans mon boulot en fait on doit porter des calots, donc des petits trucs qu'on met sur la tête. Et j'ai une dentiste en fait qui coupe. Et je me dis pourquoi pas me faire des calots avec ça, parce qu'elle fait ses calots elle-même. Mais le problème comme c'est pas du coton, je sais pas si elle va pouvoir, après ça reste du tissu. Mais je sais pas si au niveau du lavage ça va bouger. Parce que du coup, nos tenues, elles sont lavées jusqu'à 60 degrés. Donc, il faut que je lui pose la question. Mais j'ai trouvé les motifs sympas. Du coup, nous, c'est notre petite mode au boulot. Là, ma boss, elle m'en a recommandé 2. Elle est toute fleurie de la tête. Mais c'est rigolo. Donc, j'ai pris ce motif-là. Hein, voilà, petite parenthèse terminée. Celui-ci. Et celui-ci avec des arcs-en-ciel. Il est à l'envers. Voilà. Oh, j'ai envie d'atchoumer. Voilà, je vous ai évité mon atchoum. Et ensuite, j'ai pris un bloc de papier. Donc, c'est un bloc de papier en A4. On a 30 pages. Et il y a des die cuts, tout ça. Donc, c'est le paper block. Je sais pas si... Je vais vous le mettre dans ce sens-là. Parce que par là, ça va... Non, ça va me gêner. Alors, hop. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, c'est un recto verso. Donc, on va se mettre plus comme ça. Donc, je disais, j'aime beaucoup les couleurs de ce bloc. Les papiers sont assez épais. Même très épais. J'aime beaucoup. Thème jardin, là. En fait, j'arrive qu'il y a un petit peu tout thème. Parce que là, on a thème jardin, la thème girafe, thème ours. Celui-là, il est beau aussi. Même celui-là, j'aime beaucoup. Couleur, ouais, c'est de oh, j'arrive pas à parler. Couleur ocre. On a celui-là qui est fleuri, j'aime bien. Quadrillage aussi, j'aime bien. Les pâquerettes. Il est là, hop, pour les enfants. Produits de beauté. Là, on a des cartes PL qui reprennent, en fait, ça reprend les papiers. On va avoir les die cuts. Carte PL. Carte PL.
vraiment coloris différentes. C'est un bloc multitâche, hein, vous voyez. On passe là d'un ocre, voilà, à des couleurs pastel. J'aime bien. Et là, du coup, on va avoir les die cuts. D'ailleurs, c'est normal qu'on ait une page de die cuts comme ça en plein milieu. Ah ouais, mais non, c'est des grands. Ouais. Petit body ici. Ah, c'est Claire de la chaîne Les Aventures de Claire. Elle avait fait cette remarque là, c'est vrai, que ça ressemblait au... Oh bah oui, le lapin là. C'est le lapin de chez Sokai. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, c'est Sokai. Et puis là, on a Sokai et les ateliers de Karine. J'avoue, ça fait bizarre de le voir sur un truc action. Un petit masque pour faire dodo. Ça, j'aime beaucoup. Et voilà. Oh, sacrée cartonnette derrière. Ah, il y a tout derrière. Bon, ok. Donc, voilà. Ensuite, du coup, les tests se feront. Alors, je vais pas les faire avec tous. Hein. Donc, j'ai 6 paquets. Je pense qu'il n'y en a pas plus. Alors, au départ, quand je les ai pris, je me suis dit, c'est quoi le rapport, en fait, avec cette suite de couleurs? J'ai pas calculé. Parce que quand on regarde, il y a quand même... une suite assez logique à peu près dans les couleurs. Et en fait, tout à l'heure, j'ai remarqué que on a couleur pastel et sûrement... Enfin, ils ont fait des couleurs pastel et des couleurs un peu plus vives. Les couleurs sont sympas. Moi, de base, j'étais partie plus sur les gris. Et puis, 2,24 € le paquet. Ça fait vraiment pas cher. Donc, je vais tester ça avec vous. Je connais pas du tout. Les vrais, je les connais, mais que en vidéo. Et j'avoue, ils ont l'air pas mal, mais ils coûtent une blinde. Moi, en feutre à alcool, j'ai les Pro Markers. Et du coup, on verra. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est à chaque fois, on a un blanc. Donc, est-ce que c'est un blender? Je sais pas du tout. Mais sinon, on a de quoi blender. Très clairement, là, j'ai 6 blenders. Donc, ça. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, testons, testons. J'ai rien pour ouvrir. En plus, ils sont... Bon, je vais en ouvrir 2. Du coup, dans les gris, parce que c'est celui qui m'intéressait le plus. Et puis, dans les bleus verts. Ça sert à rien que je vous teste tout. Hein. Hop. J'ouvre ça et je reviens. Alors, du coup, j'ai enlevé l'autocollant. Ça vous éblouit. Voilà. Donc, derrière, ils vous disent donc, comment s'en servir. Donc, pour un dégradé de couleur, donc laissez les deux pointes, ouais, il manque le E, se toucher. Tenez les stylos à la verticale pendant quelques secondes. Répétez cette opération si nécessaire avec une troisième couleur. Ah, on peut aller jusqu'à 3. Encre à base d'alcool, conseil stocké horizontalement. Jusqu'à 3 couleurs. Ok. Pour faire mon test, je vais utiliser du papier Bristol. C'est le papier qui est normalement conseillé pour les feutres à alcool. Ça fonctionne aussi sur du papier aquarelle. Mais voilà. Alors j'en ai un autre papier avec Bristol, mais c'est le canson que j'aime le moins. Du coup, je préfère faire mon test sur un papier que j'aime le moins. Voilà. Donc, alors, les caméléons... Pourquoi il y a un... Oh, c'est vite ça. Ouais. Les caméléons sont très très grands parce qu'il y a un truc au milieu, je crois, pour justement mettre la pointe. Là, on n'a pas. Déjà, on va... Vous allez dire ça pue, bah ouais, ça pue l'alcool, quoi. Oh, il est super foncé. Ok, donc là, il faut que je réfléchisse. Je veux partir du clair au foncé, donc il faudrait que je mette mon clair sur ma pointe foncée. C'est ça le but, non? Alors, je vous ai mis très bas, hein, pour que vous puissiez le mieux voir
possible. Oh, c'est pas foncé là ce que je viens de dire, si? Non, je crois pas. Bon, je regarde ce que je fais. On va voir si du coup le clair peut prendre le dessus sur le foncé. Je sais pas combien il faut laisser de temps. Par contre, 3 couleurs, je trouve ça fort quand même. Bon, je pense que là, je suis pas mal. Oh, bah si, regardez. Bah non. Ah, si. Si, c'est ça. Je pars du clair et je finis au foncé. Voilà, ok. Ça a été vachement long à retrouver mon foncé. Je pense que ça en fonction du temps qu'on laisse sur la pointe, non? On va laisser moins longtemps. Ouais, c'est ça, ok. Donc en fonction du temps, bon après c'est logique, hein, ça s'imbibe, tout ça. Bah, franchement, alors moi ce que je trouvais bien sur les caméléons, c'est que du coup vous galérez pas à faire un dégradé. Et avec les Pro Markers, bah, parfois c'est un peu compliqué. Enfin moi en tout cas pour ma part. Mais là perso mon dégradé il est nickel. Et du coup celui-là c'est quoi alors? C'est écrit la même chose à chaque fois ou pas? Mais pourquoi on a du blanc comme ça? Pour moi c'est un blender. Alors déjà c'est pas du tout la même pointe. J'en ai un blender avec les Pro Markers, mais je ne sais pas m'en servir. Enfin, chaque fois ça fait trop blanc. Ouais, je suis pas fan moi des blenders, ou alors c'est que j'y arrive pas. Mais en tout cas, là je suis super contente. Je vais peut-être revendre mes Pro Markers. Parce que franchement, le dégradé, ça se fait super facilement. C'est le même, on est d'accord. Ouais, ça, c'est des blenders. Du coup, on va faire... Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire 3. Je pense que celui-là, ça peut être sympa. Donc, on va se baser sur le foncé. Et on va faire au fur et à mesure. Enfin, du plus foncé au plus clair. Voilà, on va dire que c'est bon. Heureusement qu'il disait à la verticale, Lucille. C'est bien. Du coup, c'est peut-être pas bon. Donc, je suis censée avoir 3 couleurs. Ah, peut-être là. Là, là et là. Bon, on va le refaire correctement. Voilà. Par contre, au niveau pointe, la pointe est souple. Donc en fait, quand on appuie, ben en fait, là, je suis en train de remarquer, la pointe, elle s'ouvre. Du coup, ça, je pense que pour tout ce qui va être détail, ça va pas être top. Je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez que dalle. Donc là, j'ai 3 couleurs. Je sais pas si on voit les 3. Voilà ce que j'obtiens. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. On va faire couleur pastel. J'ai envie de tester un peu plus. J'ai envie de vous dire, ça m'a l'air pas mal.
Le seul point que je pourrais leur trouver de négatif, c'est au niveau de la pointe, c'est que je pense que ça va s'abîmer très vite. Vu qu'il faut du coup poser les pointes entre elles. Je pense que ça va s'abîmer vite. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans. Du coup, on va déjà faire comme ça. Oh, c'est pas vraiment pastel, ça c'est plus un rose pétant, non? C'est du fluo leur couleur ou... Attendez, parce que... Un petit bleu ciel. Bah, je vais faire du rose avec du violet. Donc du coup, je vais me prendre... Mince. Le rose. Oups là. Avec le violet. Voilà. Et je devrais avoir du rose. Ouais, c'est tellement drôle quand même. Je suis sur le cul quand même. Là, j'avoue, je pense que Action, ils ont fait fort au niveau de ce produit. Donc voici mes tests. Franchement, je suis conquise. Mais genre vraiment conquise. Les dégradés, ça se fait du coup tout seul. Hop, je vais faire un tout petit peu. Vous voyez, j'ai pas fait longtemps. Là, on voit quasiment pas le clair. On va le faire un peu plus longtemps. Mais ouais. Donc, c'est 2,24 €. D'ailleurs, je remercie Maureen, donc de la chaîne Créa Délices, parce qu'elle m'a envoyé un message sur Instagram. Elle me dit, regarde ce que je viens de trouver, si ça t'intéresse et tout. Je dis, mais attends, je les avais déjà vus depuis longtemps dans des hauls. Et à chaque fois que j'allais chez Action, je regardais, puis on les voyait jamais. Et quand elle m'a montré ça, du coup, bah, ça tombait bien parce que je devais récupérer mon drive et bah, j'ai un Action à côté. Et j'ai eu de la chance, ils y étaient. Donc c'est le Action de Gonfreville-Larcher pour celles que ça intéresse. Donc bah écoutez, je suis franchement contente. Oh attendez, allez, dernier test. Jaune, vert clair, vert foncé. C'est parti mon kiki. Ça pourrait être un beau dégradé ça. Par contre le vert je l'ai pris d'autre part. Oh j'ai mélangé mes machins. C'est pas grave. Là on voit que la pointe elle a changé de couleur. Et là on va mettre le jaune. Bah là le jaune on le voit pas vraiment. Parce que le jaune de base il est comme ça. Je vais vous le mettre à côté. Ça fait plus une pomme golden. Donc là. Oh la con. Tant pis. Bah voilà, écoutez, moi j'en suis satisfaite. Je vous dis, le seul point négatif pour moi, c'est que la pointe est pas dure. Mais vraiment, elle est vraiment très souple. Je sais pas si vous verrez quand j'appuie. Bon, de toute façon, je passe après. Enfin, non, puis en plus, vous voyez même pas. Mais je pense que ça va vite s'abîmer à force de mélanger les couleurs. Après, c'est 2,24 €, hein, donc forcément. Mais bah, ils font leur job. Là, j'aime beaucoup le rose avec le violet. Il est très sympa. Les gris aussi, c'est sympa. Là, j'ai envie d'en tester d'autres, mais bon, sans ça, la vidéo, elle va durer je ne sais combien de temps. Dites-moi si vous les avez trouvés. Si vous les avez pas trouvés, bah, du coup, ça va arriver. Parce que là, dans plusieurs actions de différents coins, ça arrive, je pense.
parce que du coup, Maureen, elle est pas du tout du même coin que moi. Et voilà. Ouais, je suis contente. Donc, bah, dites-moi si vous aimez ce style de feutre, du coup, de ne pas vous galérer à faire des dégradés. Et dites-moi aussi si du coup vous les avez testés. Donc la vidéo est terminée et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!